Dans quelques heures, l'histoire s'écrira à Philadelphie alors que l'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton acceptera la nomination du Parti démocrate en tant que candidate à la présidentielle. Elle deviendra donc la première femme à être nommée par un parti majeur aux États-Unis. Le dernier jour de la convention démocrate a pour thème « Plus fort ensemble ». Tout de suite, plus de détails. Et c'est le président américain Barack Obama qui a apporté le soutien le plus fort jusqu'à présent à Hillary Clinton, déclarant que son expérience de travail au bureau ovale rend sa qualification unique pour devenir présidente. À moins que vous asseyez à ce bureau, vous ne savez pas ce qu'est gérer une crise mondiale ou envoyer de jeunes gens à la guerre. Mais Hillary a été dans ce bureau, elle a fait partie de ces décisions. En tant qu'ancienne secrétaire d'État américaine et ses 8 années passées à servir en tant que sénatrice américaine de New York, Clinton a laissé son empreinte sur la politique étrangère des États-Unis. S'agissant de la Russie, elle a qualifié Vladimir Poutine de tyran. Et concernant les tensions en cours en Ukraine, Clinton déclare que les relations russo-américaines ont atteint un plus bas. Mais les experts en relations étrangères déclarent qu'il est important que les deux nations travaillent ensemble. Elle comprend également qu'avec la Russie, nous avons de multiples relations qui se chevauchent. Les questions nucléaires, le Moyen-Orient, l'Iran, la lutte contre le groupe État islamique, la Syrie, les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Mais vous devez vous engager, et c'est quelqu'un qui peut s'engager. Alors que l'influence du groupe État islamique dans la région se contracte, Clinton veut se concentrer davantage sur les efforts du groupe pour éradiquer le terrorisme de Syrie et d'Irak. Clinton souhaite également étendre les frappes aériennes américaines contre le groupe terroriste. Et elle souhaite voir davantage de nations musulmanes impliquées dans ce combat. Les États-Unis ont joué un rôle immense pour surmonter la crise humanitaire massive dont la région est victime en raison du conflit. L'attaque en Libye à la suite du printemps arabe continue de hanter Clinton. Un ambassadeur américain et 3 autres citoyens américains ont été tués dans une attaque en septembre 2012. Clinton et la Maison-Blanche ont à tort blâmé l'assaut lors d'une manifestation qui a mal tourné après une vidéo anti-islam. À la fin, plusieurs enquêtes ont révélé que la sécurité était inadéquate au poste de Benghazi. En Asie, Clinton a qualifié la dynamique États-Unis-Chine de l'une des relations les plus stimulantes qu'ont les États-Unis, mais déclare que les deux partagent une relation complète et positive. Une situation différente de la soi-disant dénigration de la Chine par le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump. Nous ne nous intéressons pas à diaboliser la Chine, ce n'est pas de cette manière que les Américains voient les choses. Ce n'est pas ce que vous allez entendre d'Hillary Clinton. Ce que vous entendrez est quelqu'un qui comprend ce que sont nos intérêts. Mais Clinton a également frustré les responsables gouvernementaux chinois en parlant ouvertement des droits de l'homme. Elle a également pris la tête sur la question de la mer de Chine méridionale, la qualifiant d'affaire mondiale. Lors du sommet sur la sécurité en Asie du Sud-Est en 2010, c'est Clinton qui a indiqué que les États-Unis avaient demandé un accès ouvert et des solutions juridiques aux différents territoriaux, déclarant que c'était là dans les intérêts des États-Unis.